Je lis du livre de Job, chapitre 1er, les versets 9 à 11, ce qui suit. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole si belle qui nous apprend pourquoi certaines personnes ont des problèmes. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier soir que Dieu mettait en évidence les qualités de Job. Un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan n'a rien dit par rapport à cela. Mais que dit-il? Que nous apprend-il? Alors, il dit déjà, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? En clair, il dit oui, Job est d'accord, mais c'est parce qu'il est intéressé. Pourquoi? Tu l'as protégé, premièrement. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Tu as vu ça? Des gens vont voir des magiciens, des québoiseurs. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour se protéger. Le diable te dit, oui, à toi, que lorsque tu es fidèle à Dieu, à la parole, pas ce que disent les hommes, non? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent connaître, mais qui ne connaissent rien. Mais Satan lui-même, le diable, celui qui parcourt la terre, celui qui connaît, celui qui voit, il a reconnu que Dieu protège celui qui craint l'Éternel, qui se détourne du mal, qui est intègre, qui est droit, Dieu le protège. Est-ce que tu veux une protection? Facile. Ce n'est pas comme lui, quand tu fais quelque chose, il te donne sous condition et après il faut donner ton âme. Non. Il nous apprend que Dieu bénit celles et ceux qu'il aime. La relation qui existe entre Dieu et l'homme n'est pas basée sur des biens matériels. La seule base, c'est l'amour. L'amour est l'apostrophe A-M-O-U-R. C'est ça, hein? C'est rien d'autre. Hein? L'amour. C'est exactement, tu as des enfants. Tu as un enfant qui t'écoute, qui te respecte. Avant d'ouvrir la bouche, il est déjà là pour t'aider. Tu n'as rien à reprocher à l'enfant. Il est ton amour. Quelle que soit la chose dont il a besoin, tu t'organiseras pour répondre présent. Car sa conduite te plaît. En contrepartie, tu cherches à lui faire plaisir aussi. C'est ça la relation avec Dieu. Ce n'est pas avoir peur de Dieu. Et parce que Job aimait Dieu, Dieu le protégeait. Mais que dit-il? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il est sûr, en clair, il est certain.
il a la certitude que si tu enlèves ces bénédictions, il va te maudire en face. À travers cette déclaration, je présume que tu as compris que l'auteur du mal, ce n'est pas l'Éternel. À travers cette déclaration, tu as déjà, ou tu devrais comprendre déjà, qu'il est dans ton intérêt de rester fidèle à Dieu. Parce que l'ennemi lui-même te dit que Dieu bénit l'individu, non seulement lui, mais sa maison et tout ce qui appartient à cette personne. C'est gratuit en plus, oui. Tu n'as rien à donner pour cela. Seulement donner à l'Éternel ton cœur, tes pensées. Échangeons, toi et moi. Nous avons souvent fait des choix en nous basant sur notre cerveau, nos désirs et autres. Nous avons été à l'échec. Alors, qu'est-ce que ça coûte de prendre la parole de Dieu, la lire et la mettre en pratique? D'autant que tout ce que tu trouves dans la parole, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui nous retenons que l'ennemi de nos âmes, celui qui parcourt la terre pour chercher qui il dévorera, nous apprend que Dieu protège celui qui le craint, qui l'aime, qui est intègre, droit et qui se détourne du mal. Seigneur, certes, nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, mais nous te demandons de nous aider par ta grâce à mener la guerre au mal et répandre ta paix et ta grâce sur nous. Non seulement nous, mais nos enfants, nos biens, tout est protégé. Alors que nous allons nous recueillir, dormir pour d'autres, aide-nous à méditer sur ta parole, à la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.